Alors salut les gens et bienvenue dans cette vidéo. Alors une petite vidéo que je fais comme ça pareil que la dernière à l'arrache. J'avais pas prévu de la faire, mais compte tenu des retours que j'ai eu sur la précédente vidéo, donc qui était intitulée « Je ne suis pas un motard en colère », il me semblait important d'apporter quelques précisions, notamment sur un sujet, qui est l'histoire des glissières de sécurité. Donc toute cette vidéo, ça va traiter de ce sujet-là, et je vais expliquer pourquoi pour moi, en tout cas à mon sens, la glissière de sécurité, ce ne sont pas un problème. Je ne vais pas dire que ce ne sont pas un problème, je vais plutôt préciser, ce n'est pas le problème principal des motards. Et qu'il y a d'autres choses en amont. Voilà pour ça. Alors en préambule, avant de commencer, je tiens juste à préciser que je ne me considère absolument pas du tout comme un motard compétent. Je suis juste un petit bébé motard qui a juste 3 ans de permis, donc mon expérience est très très relative. Donc voilà, j'en suis bien conscient, hein, attention, qu'on se comprenne bien. Mais j'aimerais tendre à devenir un petit peu plus compétent. Je ne parle pas de devenir un pilote professionnel, mais au moins de devenir un petit peu plus compétent. Voilà, un petit peu plus compétent au niveau de la maîtrise de mon véhicule. Voilà, c'est vers ça que j'ai envie de tendre. Donc petit préambule clos. Pour revenir au sujet de la vidéo, donc dans la vidéo précédente, je disais que selon moi la FFMC se trompait de combat parce que son cheval de bataille c'était les glissières de sécurité, et que moi j'estimais que c'était pas vraiment le problème, qu'il y avait des problèmes en amont. Donc voilà, dans cette vidéo je vais essayer d'argumenter pour vous expliquer pourquoi je tiens de tels propos. Après, on peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est pas de vous convaincre, hein, c'est juste d'échanger avec vous, et puis vous allez argumenter, vous allez m'opposer des arguments, etc. Et donc ce sera parfait. Salut copains. Alors à mon sens, le fait que la FFMC mette toute son énergie pour lutter pour de meilleures infrastructures routières, je ne dis pas que c'est pas un combat qu'il ne faut pas mener, c'est un combat qu'il faut mener, c'est tout à leur honneur, il n'y a pas de souci. Mais qui prennent ça comme cheval de bataille, j'estime qu'ils se trompent de combat. Parce que se concentrer comme ça sur les infrastructures routières, c'est se concentrer sur ce qu'on appelle la sécurité passive. Alors pour expliquer grosso merdo ce que c'est que la sécurité active et passive, la sécurité active, c'est tous les systèmes et stratégies qui vont te permettre d'éviter un accident. Et ce qu'on appelle la sécurité passive, c'est tout ce qui va atténuer les conséquences d'un accident. C'est-à-dire que la sécurité active, elle vient en amont de l'accident pour faire en sorte qu'il n'arrive pas. Et la sécurité passive, elle est là pour justement, une fois que l'accident est là, essayer de réduire au minimum les conséquences de cet accident. Donc voilà, et le fait de se concentrer comme ça sur l'infrastructure routière, en fait il faudrait travailler sur les deux thèmes, sur la sécurité active et passive. Mais là, le fait de gueuler uniquement pour les infrastructures, c'est à mon sens se concentrer uniquement sur les conséquences, mais pas sur les causes. Alors qu'il faudrait agir d'abord sur les causes, en priorité, mettre toute son énergie là-dedans. Et ensuite, une fois qu'on a mis en place toutes les stratégies possibles et imaginables pour empêcher des accidents d'arriver, et bien là on peut se concentrer uniquement sur la sécurité passive. Mais à mon avis, c'est un combat qui doit se faire sur plusieurs fronts. Ça doit se faire sur la documentation, ça doit se faire sur de la formation, ça doit se faire sur des stages, enfin tout un tas de choses qui permettent d'améliorer, de faire monter en compétence les motards. Parce que, je suis désolé, mais je l'ai déjà dit par le passé, la formation du permis moto, elle est à des années-lumière de la réalité. Naïvement, quand j'ai eu mon permis, je pensais que j'étais apte à sillonner les routes à moto, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye de minimiser les risques, mais en sortant du permis, je suis pas du tout apte. Même à l'heure d'aujourd'hui, je considère que je suis pas encore compétent. Donc j'essaye de travailler pour améliorer ça, mais voilà, il y a vraiment un souci, et en fait moi je me suis rendu compte de ce décalage quand j'ai lu des bouquins. En fait, avant de lire des bouquins, je n'avais pas conscience de tout ça. Aussi pour répondre à des commentaires qui me disaient ouais mais Tiki,
toi tu dis que les glissières de sécurité sont pas importantes, qu'il faut agir en amont, etc. Mais si on suit ta logique jusqu'au bout, on n'a pas besoin d'équipement, puisque si on tombe jamais, on n'a pas besoin d'équipement. J'entends bien ce discours-là, je m'attendais à ce discours-là. Il faut bien comprendre que dans ces bouquins de moto, il t'explique tout un tas de choses qui, en gros, il t'explique que l'environnement est un environnement ultra hostile, que tu es une proie au milieu de tout ça, que tout est là pour te tuer, et il faut que tu mettes en place des stratégies pour survivre. Il y a notamment des stratégies de sécurité entre guillemets actives qui vont t'empêcher d'avoir des accidents si tu mets en place tout ça. Mais aussi, il faut que tu travailles sur ta sécurité passive, c'est-à-dire être totalement équipé, avoir le meilleur équipement possible, avoir un bon casque, avoir des bons équipements. Même si pour surveiller la moto, il faut prévoir l'imprévu, il y aura forcément des cas où tu ne pourras absolument rien faire et la chute, elle sera totalement inévitable. Un exemple, c'est une flaque de gasoil à la sortie d'un virage ou au milieu du virage que tu n'as pas vu venir. Bon bah c'est tout, voilà, ce genre de chute, tu peux rien faire contre. Et c'est là où va entrer en jeu la sécurité passive, donc ton équipement, ton airbag, ton casque, voilà, ta dorsale, c'est là où va entrer en compte tout ton équipement. Et donc il faut jouer sur les deux tableaux. Mais c'est pas parce que tu te concentres sur la sécurité active que tu vas délaisser la sécurité passive et vice versa. Un autre argument qui vient alimenter ma réflexion et qui me conforte dans mon idée que les glissières de sécurité c'est pas le sujet le plus important, parce qu'on a deux postures différentes. On a la posture des gens, un petit peu comme la FFMC, qui veulent changer le monde, qui veulent adapter le monde à leur image, à leurs souhaits, etc. Donc là, ils vont gueuler sur le gouvernement en disant « les glissières de sécurité sont pas doublées, c'est inadmissible, il faudrait améliorer les infrastructures, etc. etc. » Ça, c'est des gens qui veulent changer le monde. Ou tu as la deuxième posture, qui est la mienne en tout cas, qui est de se dire « Mon impact personnel sur le monde, elle sera tellement minime qu'elle sera quasiment inexistante, que le fait de changer les glissières de sécurité ne dépend pas de mon fait. C'est pas moi qui décide, je ne peux pas pousser des politiques à prendre ces décisions-là, parce que évidemment il y a des enjeux économiques, il y a tout un tas de choses derrière qui fait que, des enjeux économiques, politiques, tout un tas de choses qui fait que c'est extrêmement compliqué de faire changer les choses. Donc je pars de ce postulat de base et de me dire, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour améliorer ma propre sécurité personnelle? Et donc là je vais réfléchir à mettre en place des stratégies pour augmenter mon taux de survie, tout simplement. C'est-à-dire que le principe même de la survie en milieu hostile, c'est pas de se demander pourquoi c'est là ou comment c'est arrivé là, c'est de se dire comment je peux faire pour survivre. Typiquement, nous en France, on est des privilégiés, puisque dans notre vie quotidienne, à nous tous là qui regardent cette vidéo, il est très peu question de survie d'une manière générale. Donc on n'est pas habitué à réfléchir comme ça. Mais croyez-moi que si on vous prend et on vous dépose dans un milieu hostile avec des tigres, des lions, tout ce que tu veux, tu vas pas te poser la question de pourquoi le tigre il veut te bouffer. Tu vas mettre en place des stratégies pour éviter de croiser sa route. Et si tu croises sa route, tu vas essayer de trouver des stratégies pour t'enfuir le plus vite possible et essayer de lui échapper. Donc là, la question, elle est là. C'est que cette philosophie, cette stratégie, cette mise en place de stratégie, comme si tu étais une proie, en fait. Parce que dans les réseaux routiers, au milieu d'une autoroute, au milieu de camions, au milieu de voitures et tout, on est juste des proies, on n'est pas des prédateurs, on est des proies. Et à mon sens, il faut agir en tant que proie et de mettre en place des stratégies en se disant tout ce qui m'entoure est là dans un unique objectif, c'est de me tuer. Comment je peux faire pour survivre? Voilà, ça c'est mon postulat de base. Je ne dis pas que j'y arrive, je ne dis pas que je suis compétent, je ne dis pas que je maîtrise mon véhicule, je dis juste que plutôt que de me concentrer sur les glissières de sécurité, je vais me concentrer sur les causes des chutes et je mets en place des stratégies qui me permettent de réduire ces risques au minimum. Alors pour prendre un exemple concret, c'est une étude des cas, on peut en parler pendant 2 heures, mais c'est pas le sujet ici. C'est juste pour que vous compreniez le fond de ma pensée et le sens de mon propos.
Prenons l'accident bête par excellence, c'est les motos qui se font emboutir par derrière. Tu es à une moto, tu t'arrêtes à un feu rouge, une bagnole elle t'a pas vu, boum, elle te rentre dedans, elle monte sur ta moto. On a tous vu ça, voilà, ça c'est un accident. Cet accident-là, tu as deux posures différentes. Soit le motard, il s'est fait emboutir, il va pourrir l'automobiliste, évidemment il sera en tort, etc. Soit tu as une deuxième posture qui est de prendre en compte cet état de fait, de se dire, il y a des motos qui se font emboutir par l'arrière par d'autres voitures, quelle est la stratégie que je peux mettre en place pour éviter ça? Bah, c'est tout con, c'est de te garer, quand tu arrives à un feu rouge, c'est de passer devant les véhicules et de te mettre devant eux. C'est-à-dire que s'il y a un choc, c'est les véhicules qui sont derrière toi qui vont encaisser le choc. Et toi, tu t'es mis à l'abri. Donc ça, c'est typiquement... Donc on peut en parler pendant 2 heures de ça, c'est pas le problème. Mais typiquement, c'est exactement de ce genre de stratégie dont je parle. C'est-à-dire de réfléchir à mettre en place des petites stratégies au quotidien, de s'habituer à ça pour réduire au minimum les risques. Je vais y venir dans d'autres vidéos parce qu'il y a plein de choses intéressantes que j'aimerais partager. Tout ça pour dire que demain, si quelqu'un me grille une priorité ou un stop, je vais considérer que je suis responsable, pour moi en tout cas, c'est-à-dire envers moi-même, et pas l'autre personne. Puisque ça veut dire que j'aurais pas pris en compte ça, les copains, j'aurais pas pris en compte l'environnement qui est hostile, et voilà. J'aurais été inattentif et je me considérais comme responsable. Ça me fait penser au proverbe chinois qui dit, et ça représente bien les motards, le proverbe chinois il dit œuf contre caillou, œuf cassé, caillou contre œuf, œuf cassé. Je vous laisse imaginer c'est qui l'œuf dans l'histoire et c'est qui le caillou. Donc quoi qu'il arrive en fait, peu importe la cause et la raison de l'accident, qui est en tort, qui n'est pas en tort, peu importe, le motard va payer la note à chaque fois. Donc moi je pars du principe que même si j'arrive à un stop, je vais mettre en place toute une stratégie pour essayer de détecter pour voir si le mec va me la griller ou pas. Et voilà, et chaque intersection que tu passes les doigts sur le frein. Enfin bref, il y a tout un tas de stratégies à mettre en place, on en discutera tout au long des vidéos. Mais voilà. Donc voilà, c'était un petit peu pour alimenter un petit peu cette réflexion. Je suis bien conscient que c'est pas un discours qu'on entend souvent. Je suis bien conscient qu'il y aura plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Voilà, il y a plein de gens que ça va m'énerver d'entendre ça. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour convaincre les gens. Moi, je suis là juste pour partager des réflexions, des doutes, des questionnements. Je dis pas que j'ai raison et que demain je vais pas changer d'avis. Peut-être demain je vous dirai le contraire, j'en sais rien. Voilà, donc tout ça pour dire, réfléchissez plutôt comme une proie plutôt que comme un prédateur. Essayez de mettre votre ego de côté. Alors après, une question qu'on peut se poser, c'est oui mais t'es bien gentil à vouloir mettre en place toutes tes stratégies machin, mais on va se faire chier à moto puisqu'on va rouler à 20 km/h, on va plus s'amuser dans les virages. Moi je serais tenté de dire que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que si tu mets en place des stratégies pour monter en compétence, et ben, quand tu vas enchaîner, quand ils vont quiller des séries de virolos, si tu maîtrises ton véhicule, tu vas à mon avis prendre infiniment plus de plaisir que si tu étais un peu un passager de ton véhicule. Là, si tu es maître à bord et que c'est toi qui décides de ce que tu veux faire et comment tu veux le faire, à mon avis tu prends plus de plaisir. Et on peut prendre de plaisir de plein de façons différentes. Tous les vieux briscards, ils te diront qu'ils s'amusent à essayer de ne jamais poser le pied à terre en agglomération, et c'est un jeu qui peut être amusant et ça te demande énormément de maîtrise, ça te demande énormément d'anticipation. Par exemple, le gymkhana, c'est une discipline qui moi m'intéresse beaucoup parce que il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Il y a plein de philosophies des arts martiaux là-dedans, et c'est quelque chose qui me parle, en tout cas à moi. Moi, voilà, moi je vais mettre. Pour moi, la moto, il y a beaucoup de philosophie d'art martial là-dedans. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et voilà. Après, ça dépend ce qu'on met dans la moto. Parce que moi, c'est pas du tout un moyen de locomotion utilitaire. Pour moi, c'est une passion, c'est quelque chose qui va bien au-delà que de me prendre d'un point A à un point B. Donc voilà. Après, si on est en mode utilitaire, évidemment, on va pas s'emmerder à aller faire des recherches, etc. En tout genre. Mais quand on aime
cette discipline qui est la moto. Moi je sais pas, j'adore ça. Les bouquins que j'ai lus, ils ont eu un impact sur moi assez énorme, et voilà, j'adore ça. Bon bref, voilà. Et donc je ne veux pas me résigner à me dire que mon avenir dépend des politiques, il dépend de leurs décisions. Non, j'ai pas envie de me dire ça. Voilà, ça va être le petit mot de la fin. J'ai encore des milliards de choses à dire. Vous inquiétez pas, je reviendrai au fur et à mesure dans d'autres vidéos où j'aborderai d'autres sujets, etc. Et voilà, enfin, il n'y a pas de... Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on n'est pas copains. Enfin, voilà, j'aimerais insister là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui se formalisent quand quelqu'un n'est pas d'accord avec eux. Moi, c'est pas du tout le cas, bien au contraire. Moi, simplement que ça reste dans le respect et l'amitié, je peux tout entendre. Voilà, donc une vidéo peut-être un petit peu longue, pardon pour ça, mais en fait maintenant j'ai décidé de faire des vidéos, elles dureront le temps que ça dure, ça plaît ou ça plaît pas, ce n'est pas mon problème. Donc voilà pour cette vidéo. Je tiens juste à préciser une petite chose, je vais vous demander vraiment de me pardonner, je mets un point d'honneur à essayer de répondre à tout le monde, mais là étant donné que dans le cadre de ma formation j'ai énormément de boulot, c'est un travail absolument gigantesque. Il se peut que je ne réponde pas soit dans les temps, soit comme je l'aimerais. Quoi qu'il en soit, je lirai absolument tous les messages. Donc par avance, veuillez me pardonner si je ne réponds pas tout de suite à votre message, ou si le message il est court, que je n'ai pas répondu. J'essaierai d'apporter des réponses argumentées à des gens qui ont pris le temps de répondre correctement. Maintenant, même ceux qui ont mis un petit encouragement, voilà. Sachez que le petit cœur, il sera là pour vous dire merci, mais il se peut que je ne réponde pas à tout le monde. Donc voilà, pardonnez-moi à l'avance. Voilà pour cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère. Salut les gars, tchuss.